C'est comme s'il y a un curé qui fait sa messe le dimanche, et il découvre que Dieu n'existe pas et il ne peut pas continuer à mentir à ses fidèles. Cet homme n'est pas curé, mais bien un ancien travailleur de la STIB. Il y a plus de 2 ans, il s'est rendu compte que son employeur ne respectait pas les règles concernant l'obtention de marchés publics. Je l'ai signalé à ma hiérarchie directe, comme c'est prévu. La réaction a été « ce ne sont pas nos affaires, ce n'est pas notre problème, on laisse courir ». Donc je n'étais pas satisfait de cette réponse de mon manager, donc j'ai été voir plus haut, la direction. Même son de cloche du côté de la direction, il finira par être licencié quelques mois après ces révélations. Pour la STIB, il n'y a aucun lien avec son rôle de lanceur d'alerte. Celui-ci a été licencié en 2023 pour des raisons indépendantes de ses signalements, après plusieurs années marquées par des comportements problématiques répétés, notamment des conflits avec ses collègues et sa hiérarchie. La médiatrice régionale a elle aussi été sollicitée et elle va dans le sens du plaignant. Nous, on a quand même vérifié si son licenciement était lié ou non à son signalement, puisqu'en principe, donc, il y a une présomption de représailles. On a considéré que la STIB n'avait pas renversé cette présomption et que donc, en principe, cette mesure doit être considérée comme une représaille. L'homme a donc reçu le titre de lanceur d'alerte. Pour son avocate, ce combat va donc plus loin que ce simple dossier. L'objectif ici, c'est justement de faire prendre conscience à des grandes organisations comme la STIB, des organisations publiques, qu'il faut mettre en place tout ce qu'il faut pour protéger les travailleurs qui, en fait, essayent de rendre service à l'organisation. Mais pour ce père de 4 enfants, le statut de lanceur d'alerte ne vaut pas tout ce qu'il a perdu. Honnêtement, en tant que père de famille, je regarderai de l'autre côté. Je ne signalerai rien du tout. Parce que j'ai perdu mon emploi, j'ai été obligé de vendre ma maison, et je suis sans emploi et je n'en trouverai certainement jamais à mon âge. Surtout avec le dossier que j'ai à la STIB. C'est désormais à la justice de trancher et à son rythme. L'audience au tribunal du travail de Bruxelles est prévue pour le mois d'avril 2026.